Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Ce n'est pas un commentaire qui se contente de répéter saint Thomas d'Aquin, mais qui ajoute à cela tous les apports de la science moderne et puis les apports du dogme de la foi, puisque évidemment, lui, il a vécu au XIIIe siècle. Et donc j'en suis rendu à la question 101, la condition native des enfants qui seraient nés d'Adam et Ève s'ils n'avaient pas commis le péché originel, du point de vue de la science. Il est tout à fait logique que saint Thomas d'Aquin traite de cela, parce que nous le savons. Ce qui fait un adulte, c'est le fait qu'il possède une science, et ce qui fait donc son choix vers le domaine de la grâce, c'est donc un acte libre qui implique la connaissance de la finalité qu'il poursuit. Et voilà pourquoi l'article 1 demande « Est-ce que les enfants d'Adam et Ève auraient été créés parfaits en science ?» Alors, voici maintenant un argument d'abord d'autorité que je tire de l'Écriture. En Luc chapitre 2, verset 52, quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Certes, Jésus n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe qui s'est fait homme, mais sa nature humaine, il a voulu l'assumer, et sa nature humaine est remplie de la grâce originelle, et même plus que cela, puisque pour saint Thomas d'Aquin, il avait, afin que son unité soit parfaite dans son être, il avait dès sa conception la vision béatifique. Or, on le voit qui grandit en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, manifestement, si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien, ils n'auraient pas eu tout de suite la plénitude de la science. Alors, il faut répondre que dans ce domaine-là, nous n'avons pas de données de la révélation, ni même du dogme. On pourrait, par exemple, pour être absolument certain, regarder comment la Vierge Marie était. Et nous aurions vu très probablement qu'elle a été évidemment bébé avant de devenir une petite fille, puis adulte. D'ailleurs, c'est ce que la tradition raconte, puisque ce n'est qu'à un certain moment qu'elle a consacré sa vie à Dieu lors de sa présentation au temple. Toujours est-il que, dans le domaine où la révélation ne donne pas un repère particulier, alors il faut regarder la nature humaine. Et nous la connaissons. Par nature, les petits des hommes sont d'abord tout petits. Et donc, ils sont créés avec une vie simplement végétative, et leur âme spirituelle est là, qui n'est pas capable de s'exercer. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, par contre, nous le savons, dès ce moment de leur conception, ils auraient eu une présence de Dieu tendre et, je dirais, profonde, d'une vie mystique intense, mais évidemment qu'ils auraient reçu passivement, incapables encore de répondre par un acte libre de leur liberté. Et donc, cette présence de Dieu, même si elle leur avait infusé de manière profonde, eh bien, certaines connaissances concernant la sagesse, mais des connaissances intuitives, ne se seraient pas du tout opposées au fait que, comme nous, par l'expérience, à partir de leur naissance, par leurs sensations, ils auraient progressé en science, en taille, et puis en sagesse, un peu comme c'est arrivé pour Jésus-Christ, qui est Dieu, Dieu qui s'est incarné. Alors, quelques objections posées par saint Thomas d'Aquin. Il dit « Il semble que non, au contraire, ils auraient été conçus dans la plénitude de la science et de la sagesse comme Adam et Ève. Adam et Ève, c'est leur cas. Pourquoi ça ne serait pas le cas de leurs enfants si jamais ils n'avaient pas péché ?» Eh bien, il faut répondre à cela que pour Adam et Ève, le cas est tout à fait unique et particulier, à savoir, ils sont le patriarche de l'humanité. Si Dieu ne leur avait pas communiqué toutes les sciences dont ils ont besoin, mais comme à des adultes, alors dans ce cas-là, lorsqu'ils auraient donné la vie à des enfants, ils n'auraient pas non plus pu leur communiquer la culture, l'éducation spirituelle qu'il fallait. Et donc, pour Adam et Ève, eh bien, c'est particulier. Et leurs enfants, par contre, eh bien, ils auraient été créés tout petits. Et il faut dire que Adam et Ève, avec la grâce originelle, auraient su, instinctivement, comment exercer pour élever leurs enfants la juste autorité, la juste tendresse. Ce qui n'a manifestement pas été le cas, puisque la Bible raconte que les enfants d'Adam et Ève, Caïn en particulier, fut esclave de sa colère et ne sut pas s'arrêter lorsqu'il fut jaloux de son frère Abel. Il le tua.
Manifestement, il y a là certainement un défaut d'éducation. Mais c'était après le péché originel. Alors, deuxième objection, qui dit ceci: l'ignorance concernant Dieu, c'est une conséquence du péché originel. Mais si Adam et Ève n'avaient pas péché, les enfants seraient nés avec la grâce originelle, donc ils n'auraient pas connu d'ignorance. Il faut répondre à cela. Oui, ils n'auraient pas connu d'ignorance en fonction de ce qui est nécessaire à leur âge. Et donc, étant conçus, ils auraient eu là, véritablement, tendrement et reçu passivement la présence de Dieu. Et puis, étant nés, cette présence de Dieu aurait toujours été là, tandis que leur maman les aurait pris dans leurs bras. Ils auraient reçu donc l'amour de leurs parents, comme le fait un bébé, passivement, avant de peu à peu se développer. Sans perdre, évidemment, la présence de Dieu, ce qui fait que leur état aurait été très différent de nous, puisque, pour nous, nous sommes, par le choix d'Adam et Ève, conçus sans cette présence de Dieu. Par contre, ce qui est naturel nous reste, à savoir que normalement, nous recevons la tendresse et l'autorité venant de nos parents. Alors, troisième objection, les enfants, si Adam et Ève n'avaient pas péché, auraient eu dès leur conception la justice. Mais la justice requiert la science, puisque la justice, c'est un acte de réponse par la charité à l'amour de Dieu, et donc un acte libre. Donc, on peut en conclure, dit cette objection, qu'ils auraient eu, donc, dès le départ, une science parfaite pour pouvoir répondre par la charité. Il faut répondre à cela que ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe, par exemple, pour les bébés actuels, lorsqu'ils reçoivent le baptême. Il y a d'abord une première phase où ils ont la présence du Saint-Esprit de par le désir de leur papa et de leur maman, de leurs parrains et de leur marraine. Mais ils vivent cette présence du Saint-Esprit un peu comme quand ils sont dans les bras de leur maman. Ça veut dire passivement, ils reçoivent et ne donnent pas encore. Et c'est de cette façon-là que les enfants d'Adam et Ève auraient reçu la présence de Dieu, évidemment beaucoup plus intense que ce qu'on voit actuellement pour les petits humains, qui restent marqués par les conséquences du péché originel. Dieu le veut, parce qu'il veut les maintenir dans une certaine humilité. Vient ensuite l'article 2 qui demande « Les enfants auraient-ils eu dès leur conception ?» L'usage parfait de la raison, je dis bien dès leur conception, nous le savons, nous, saint Thomas d'Aquin ne le savait pas, que l'âme spirituelle des enfants est créée à la conception. Saint Thomas d'Aquin pensait qu'elle était créée plus tard, vers le 6e mois. Et ça, ce n'est plus conforme à la foi depuis que le pape Jean-Paul II, dans Donum Vitae, a précisé les choses. Pour répondre à cette question, il faut faire la même chose que ce que j'avais fait. L'argument d'autorité est le même. On voit que même Jésus grandit en taille, en grâce et en sagesse devant Dieu. Et donc, puisqu'il n'y a pas là de dogme de la foi, nous devons dire que ça se passe comme ce qu'aurait fait la nature. Et nous le voyons bien, les enfants sont donc conçus au point de départ avec simplement une vie végétative et leur âme est créée par Dieu à ce moment-là. Donc, manifestement, puisqu'ils n'ont pas encore de vie sensible, leur intelligence ne peut pas encore s'exercer, elle sommeille. Alors il faut remarquer que c'est d'ailleurs en se fondant sur cet argument et en le poussant trop loin que saint Thomas d'Aquin fut amené à conclure que l'âme des petits-enfants, l'âme spirituelle créée par Dieu, n'était pas créée à l'instant de la conception, donc 9 mois avant la naissance, au moment de la fécondation entre l'ovule et spermatozoïde, mais plus tard. Qu'il fallait d'abord que le corps soit disposé, préparé et que les premières sensations soient là, de manière à ce que le corps puisse assumer la réception de l'âme infusée par Dieu et unie à ce corps par une union hypostatique. En réalité, le pape Saint Jean-Paul II montre que ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe, on le voit dès la conception. Le petit être humain est pleinement humain substantiellement. Génétiquement, on en a le signe, son ADN est tout à fait là, mais je dirais, il n'y a pas non plus de sceau particulier qui à un moment donné indiquerait que l'âme spirituelle serait apparue. Non, dès le départ, elle joue son rôle d'unification de son être. Par contre, on le voit, elle ne peut pas exercer ces deux facultés spirituelles que sont l'intelligence et la volonté, sauf passivement, comme je l'ai montré, à savoir si l'Esprit Saint demandé par les parents dans le cas du baptême chrétien ou alors
demandé par Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché, vient au moment de la conception dans leur âme, alors il y a une vie avec l'Esprit Saint comme cela, passive mais connaturelle, qui les habitue à la présence de Dieu, qui les met familiers avec cette présence et les habitue à ne pas la rejeter plus tard. Alors quelques objections dont la première dit « Si les enfants n'ont pas pleinement l'usage de leur raison à leur naissance, c'est à cause de ce corps frappé par le péché originel qui appesantit l'âme. Et donc, dit cette objection, s'il n'y avait pas eu le péché originel d'Adam et Ève, le corps aurait parfaitement obéi à l'âme, et donc ils auraient eu pleinement, dès leur conception, ou au moins à leur naissance, le plein usage de leur raison. Alors il faut répondre à cela que le corps d'un petit enfant, il n'est pas atteint par des tares, lorsqu'il est normal, par des tares venant de ce corps. Il est parfaitement vivant. C'est plus tard, lorsqu'il deviendra vieux, que ce corps deviendra pesant et un poids pour l'âme. Donc, manifestement, on le voit se développer pour les enfants sains, je veux dire en bonne santé, on le voit se développer selon leur nature. Il est d'abord biologique avant que ce se développe le début de la vie sensible, puis à la naissance une vie sensible qui est moins performante que celle des animaux. Et donc, parce que, naturellement, l'intelligence s'appuie sur les sensations pour connaître, manifestement, il faut du temps, et les enfants n'auraient donc pas eu non plus le plein usage de leur raison, s'ils avaient été conçus sans le péché originel. Alors, deuxième objection, elle se prend de la comparaison avec la vie animale. On voit par exemple que certains animaux ont, dès qu'ils naissent, l'usage de leurs membres. Par exemple, le petit agneau qui vient de naître fuit le loup qui s'approche pour le manger. Et donc, s'il n'y avait pas eu le péché originel, ça aurait été pareil pour les bébés humains. La réponse est que le bébé humain ne se développe pas de la même façon, d'un point de vue naturel, que le bébé de l'agneau. Et donc, pour lui, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, eh bien les facultés sensibles ne sont pas du tout aussi développées, la tête est très lourde et les bébés humains ont même l'impossibilité de se retourner sur leur corps. Et donc il n'y a pas de raison que ceci ait été différent avec la grâce originelle. La grâce originelle étant d'abord quelque chose qui influence leur rapport avec Dieu et en conséquence, eh bien la maîtrise de leur intelligence et volonté une fois développée sur leur sensibilité. Là, en l'occurrence, eh bien la sensibilité n'est pas développée, l'intelligence et la volonté ne s'exercent pas encore, ils auraient été tout simplement des bébés. Et je voudrais ajouter à la somme théologique un troisième article ici, en demandant alors concrètement comment aurait été le monde et l'humanité si Adam et Ève n'avaient pas commis le péché originel. Alors, je répondrai par un set contrat. Certaines données de la foi nous indiquent qu'ils auraient reçu, à leur conception, un certain nombre de grâces, dont la grâce originelle. Et donc, une présence de Dieu intime avec, je dirais, en conséquence, une harmonie de tout leur être. Et s'ils n'avaient pas péché, ils ne seraient pas morts, ils seraient montés au ciel directement par assomption. À partir de là, évidemment, il nous faut regarder, en connaissant la nature humaine et cette donnée de la foi, ce que serait devenue l'humanité. Donc, nous pouvons reconstituer, parce que nous avons l'expérience de la nature humaine et quelques données de foi, ce que serait devenue l'humanité si Adam et Ève, dans leur pleine liberté de patriarches et matriarches de l'humanité, avaient choisi pour nous, leurs enfants, que nous soyons conçus avec la grâce originelle. Nous savons donc qu'il y aurait eu cette présence de Dieu et nous serions nés avec des parents, eux-mêmes possesseurs de la grâce originelle, donc dont l'éducation aurait été parfaite, intuitivement. Ils auraient su ce dont les enfants ont besoin, pas seulement du point de vue de la nourriture, mais du point de vue de l'éducation. Et donc, on peut estimer que, très probablement, beaucoup des enfants d'Adam et Ève, écoutant avec respect leurs parents, auraient suivi, seraient restés fidèles. Nous savons que, obligatoirement, à un moment donné, durant leur vie, ils auraient été confrontés
à la tentation de Lucifer, la même que celle d'Adam et Ève. Ça veut dire une tentation extérieure. Il leur serait apparu comme à eux pour leur présenter l'autre voie, à savoir, si vous péchez, si vous choisissez vous-même le bien et le mal, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez libres, maîtres du bien et du mal. Il y a là une tentation qui n'est pas comme la nôtre, venant de l'intérieur et de nos passions qui nous entraînent à pécher par faiblesse. Et cette tentation, ce serait fait dans une parfaite connaissance, parce que non seulement par la présence de Dieu, mais aussi par leur éducation, ils auraient su le défi qu'il y avait d'affronter ainsi Lucifer. Devons-nous conclure de cela que tous, sans exception, et l'humanité jusqu'à maintenant, personne jamais n'aurait écouté Lucifer? La réponse est bien sûr non, nous ne pouvons pas du tout en être sûrs, et bien au contraire. Nous le savons, l'état provisoire sur la terre, avant d'entrer dans la vision béatifique dans l'autre monde, est un état où tout homme, y compris Adam et Ève, comme ils l'ont d'ailleurs montré, peut se détourner de Dieu. Et donc, il faut penser que très probablement, certains des enfants d'Adam et Ève, peut-être beaucoup, auraient suivi le chemin que de fait Adam et Ève ont suivi, et donc se seraient laissés aller à l'idée que la présence douce et envahissante de Dieu écrasait quelque part leur liberté, puisque Dieu leur demandait un acte d'obéissance et de confiance. Et donc probablement, par orgueil, certains auraient suivi ce que concrètement a fait Adam et Ève. Mais ceci n'aurait pas influencé leurs propres enfants. En effet, nous le savons, le choix sur l'humanité était donné à Adam et Ève. Maintenant, reste à se pencher sur ce que seraient devenus ces enfants d'humains qui se seraient révoltés contre Dieu. Connaissant la manière dont Dieu nous aime, dont il ne renonce jamais à notre salut, sauf quand, par le blasphème contre l'Esprit Saint, vraiment, nous nous opposons à son évangile. On peut deviner que Dieu, dans ce cas-là, aurait fait pour ces enfants-là la même chose qu'il a fait pour Adam et Ève. Il leur aurait retiré sa présence et, en même temps, tous les effets de la grâce originelle dans leur être, ce qui veut dire qu'ils auraient expérimenté la révolte de leur sensibilité par rapport à leur volonté, donc la convoitise, mais aussi la possibilité de mourir. Pourquoi Dieu aurait-il fait cela? Eh bien, afin que, comme l'enfant prodigue, touchant leur propre misère, expérimentant ainsi les choses, ils puissent réfléchir et revenir. Ils auraient pu revenir comme le firent Adam et Ève par le repentir. Est-ce à dire que Dieu leur aurait rendu à ce moment-là la grâce originelle jusque dans ses conséquences? Ce n'est pas sûr. Je veux dire par là, on ne peut parler qu'hypothétiquement, mais nous le voyons avec nous. Dieu ne nous rend pas les prééminences, la parfaite maîtrise de nous-mêmes lorsque nous nous convertissons vers lui ou lorsque nous nous repentons après un péché. Et pourquoi nous laisse-t-il ces échardes? Pas pour nous perdre, bien sûr, mais pour créer en nous l'humilité, afin que nous ne devenions pas orgueilleux. En conséquence, et en regardant ceci, on peut imaginer que le monde, si Adam et Ève n'avaient pas péché, aurait été composé d'un côté par des personnes parfaitement fidèles à Dieu, à l'image de la Vierge Marie, totalement dans la grâce originelle et dans la contemplation de Dieu, dans l'amour du prochain, et d'autre part, par des fils d'Adam, nous ressemblant à nous et étant dans une révolte et une jalousie et une haine par rapport à ceux qui étaient restés fidèles. On voit d'ailleurs dans le texte de la sagesse au chapitre 2, verset 10, comment la présence de personnes fidèles est quelquefois un reproche vivant qui énerve ceux qui sont tombés dans le péché. Le texte dit « Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. » Tendons des pièges aux justes puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite, nous reprochent nos fautes contre la loi et nous accusent des fautes contre notre éducation. Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue même nous est à charge. Reste à savoir maintenant si le Verbe de Dieu se serait fait chair pour sauver là ces hommes tombés dans le péché. Eh bien, ce n'est pas sûr du tout. La présence des saints
à l'image de la Vierge Marie, donc pleinement donné à Dieu, aurait été sans doute suffisant, de manière à prêcher à ces hommes tombés dans le péché, de revenir vers Dieu. En tout cas, lorsque nous comparons le monde tel qu'il aurait été si Adam et Ève n'avaient pas péché, à ce que le Christ a fait pour nous, on ne peut que chanter avec l'Église en admirant l'incarnation de notre Dieu et sa mort sur la croix. Nous ne pouvons que chanter « Heureuse faute !» La faute originelle d'Adam et Ève, qui est un mal en elle-même, mais heureuse faute qui nous a valu un tel salut. Alors, quelques objections maintenant. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, pourquoi admettre que ceux qui se seraient ensuite détournés de Dieu auraient perdu l'harmonie de leur être? Pourquoi Dieu ne l'aurait-il pas laissé cette harmonie de telle manière que, choisissant librement de se détourner devant Dieu, ils ne soient pas frappés par toutes ces faiblesses que nous expérimentons? La réponse à cette objection est plus probablement du côté de l'action de Dieu, les soumettant à la faiblesse de telle manière qu'ils aient encore une chance de se réformer et de ne pas se damner pour l'éternité. Si au contraire, il leur avait simplement retiré sa présence et laissé par ailleurs la pleine maîtrise d'eux-mêmes, alors le risque aurait été qu'ils s'enorgueillissent, étant parfaitement maîtres d'eux-mêmes, alors qu'ils se dirigent vers la liberté orgueilleuse, l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et ceci sans remède. Dans cette hypothèse-là, eh bien la terre aurait été peuplée de un certain nombre de personnes fidèles à la grâce originelle, à l'image de la Vierge Marie, donc des personnes innocentes et saintes comme elle, et puis un certain nombre de démons révoltés, des humains révoltés en pleine lucidité et maîtrise d'eux-mêmes contre Dieu. Mais cette hypothèse-là est peu probable. Dieu tente tout, nous le savons par Jésus-Christ, pour nous sauver, jusqu'à ce que, enfin, devenu expérimenté, eh bien, un homme ou un ange refuse parfaitement lucidement et en toute maîtrise d'eux-mêmes le salut proposé par le Christ. Seul le péché contre l'Esprit Saint conduit dans l'enfer éternel, et donc, tant qu'il y a à tenter quelque chose, ne serait-ce que l'expérience de la douleur, il est fort probable que Jésus-Christ l'aurait tenté pour sauver ses enfants prodigues. Deuxième objection. Pourquoi faut-il admettre que certains auraient péché? Pourquoi est-ce que, étant élevés par des parents rayonnant de la présence de Dieu, tout simplement, leur âme ne se serait-elle pas presque infailliblement dirigée vers le salut? La réponse est que manifestement, l'état d'innocence, quand on l'a dès sa conception, eh bien on ne se rend pas souvent compte de la perfection, de la merveille que c'est. Et donc il peut arriver que certains êtres, voulant expérimenter la liberté solitaire, quelque chose qui est évidemment très tentant, puisque nous sommes justement des personnes et donc des êtres dotés de liberté, il est très probable que certains auraient choisi d'expérimenter cette liberté, surtout présentée telle qu'elle fut par le démon à Adam et Ève, et ça aurait été la même chose pour leurs enfants. La seule chose qu'on doit admettre, c'est que les enfants d'Adam et Ève, étant comblés de la grâce originelle, s'ils avaient péché, certains d'entre eux, ce se serait passé exactement comme pour Adam et Ève, donc en toute lucidité et en toute maîtrise d'eux-mêmes par un acte d'orgueil. Il n'était pas possible autrement de pécher dans ce premier acte en se détournant de Dieu. Troisième objection, le Christ, très probablement, si des enfants d'Adam et Ève avaient péché malgré la fidélité d'Adam et Ève, le Christ, le Verbe éternel, se serait fait chair, comme c'est le cas pour nous, afin de les attirer vers son amour. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Il faut comprendre que, en ce qui concerne la raison de l'incarnation du Verbe, il y a eu deux explications. Certains ont dit qu'il ne se serait pas incarné si Adam et Ève n'avaient pas péché. Il ne l'a fait que pour nous sauver. Et d'autres ont dit qu'il l'aurait fait quoi qu'il en soit, ne serait-ce que pour perfectionner sa création, en s'unissant une humanité complète. De fait, là, il faut se demander s'il aurait été utile qu'il s'incarne pour sauver les pécheurs volontaires, dans le cas où les enfants seraient nés avec la grâce originelle.
Eh bien, on a probablement la réponse en regardant la manière dont Adam et Ève eux-mêmes, qui péchèrent, se retournèrent vers Dieu d'après un texte de l'Écriture, avant la fin de leur vie, se repentirent de leurs péchés. En réalité, l'expérience de la solitude, comparée à la présence de Dieu, et puis l'expérience de la révolte de leur sensibilité, comparée à l'innocence du début de leur vie, tout cela les amena à réfléchir, un peu comme l'enfant prodigue qui, à un moment donné, dit Jésus-Christ, voulait manger les aliments qu'on donnait aux cochons. Quand on est passé d'un grand état de pureté, ce qu'aurait été le cas des enfants d'Adam et Ève, à un grand état de déchéance, on peut se repentir. Et alors, parce qu'on a été beaucoup pardonné, comme la femme qui avait cassé aux pieds de Jésus une coupe de parfum, on aime beaucoup. Donc peut-être que le Christ ne se serait pas incarné, que cela n'aurait pas été utile. L'essentiel qu'il faut garder comme principe, c'est qu'il aurait tout tenté jusqu'à ce que soit réalisé le blasphème contre l'Esprit Saint pour sauver ses enfants.